Une entreprise de presse est à la recherche d'une secrétaire de direction qualifiée pour rejoindre son équipe à Porto Novo. Nous recherchons une personne maîtrisant parfaitement l'outil informatique avec des compétences en organisation et en communication. Profil recherché. Niveau d'études, licence professionnelle dans un domaine pertinent, administration, gestion, secrétariat ou équivalent. Expérience dans un poste similaire souhaité. Excellente maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Sens de la discrétion et du professionnalisme. Pour postuler ou obtenir plus d'informations, veuillez appeler le 00229 91 19 10 10. Rejoignez-nous et faites partie d'une équipe dynamique et professionnelle. Le 16 septembre 2024, c'est le jour de la reprise des classes pour la rentrée scolaire 2024-2025. Chers amis internautes, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale. La première rubrique, vous la connaissez si bien, nous la démarrons donc tout de suite et maintenant avec Amanda Esmeralda Daké qui est déjà sur ce plateau. Amanda Esmeralda Daké, bien le bonjour. Bien le bonjour à vous, Latifa Kourou. Après le week-end, on vous retrouve sur ce plateau. En forme. En forme. Alors, que disent donc les quotidiens ce matin? Eh bien, Latifa Kourou, nous allons démarrer par notre quotidien Maison La Guérite. La Guérite qui, dans sa parution du jour, titre en manchette « Dédouanement frauduleux des véhicules d'occasion, comment des transitaires volent ». L'État, en sa fausse manchette du haut, il affiche « Rentrée scolaire 2024-2025 ». L'adresse de Christelle Rondonoubo Aliosa à l'endroit des acteurs. À son oreille, votre journal met en exergue les difficultés de vente pour la raffinerie d'Angoté, un marché sous tension. Autre information à la une de votre quotidien d'Akonaboué, 7e édition du tournoi Sopinda Bomé dans le zoo. Armand Afosogbe renouvelle son engagement envers la jeunesse, promotion et valorisation des atouts des communautés à la base. Le SIC 2024, une opportunité d'investissement pour révéler les communes. Et pour finir, 7e édition du tournoi Amos Champions League Langue-Enfin. TP Mazambé de Boycon remporte le trophée. Paris gagné pour Amos Langue-Enfin, soutenu par le président Abdaï Biochane. Nous poursuivons ce matin avec Matin Libre qui placade délocalisation du marché d'Antokba à la rupture face à un projet largement contesté. Une campagne pour peindre en noir le plus grand marché du Bénin s'interroge le quotidien. L'événement du jour s'installe avec l'inondation dans les communes du Bénin. Le gouvernement recommande 7 bons gestes. Avec Bénin intelligent en lit, Gani 2024, Paris réussit. Le patriote fait son apparition avec la divergence sur le code électoral. La plateforme électorale des OSC appelle au dialogue et au consensus. Du côté du Nord-Sud quotidien, il est question de l'attaque d'hier à Karimama qui a engendré des morts à la police républicaine. Fraternité, inondation et rentrée scolaire, sauver l'école. Un impératif. La nouvelle tribune prend place et titre année scolaire 2024-2025. Les portes de l'école béninoise officiellement ouvertes ce jour. Le journal public La Nation fait un tour au nord du Bénin, précisément à Niki, pour parler de la Gani 2024 qui est dans la faveur des grands jours. Nous passons à présent au journal Le Paraclet qui affiche rentrée scolaire et académique 2024-2025. Les élèves reprennent le chemin des classes. Et enfin, le chronomètre qui titre rentrée scolaire 2024-2025. Christelle Rondonoubo Aliosa réaffirme son soutien aux enfants et familles vulnérables. Mais avant de mettre terme à la revue des titres de ce jour, lundi 16 septembre 2024,
Natifat Kouenou, nous allons ensemble revisiter à nouveau les titres de notre quotidien Maison La Guérite, qui, dans sa parution du jour, titre en manchette « Dédouanement frauduleux des véhicules d'occasion, comment des transitaires volent l'État ». En sa fausse manchette du haut, il affiche « Rentrée scolaire 2024-2025 », l'adresse de Christelle Hundonugbo Alioza à l'endroit des acteurs. À son oreille, votre journal met en exergue les difficultés de vente pour la raffinerie Dangote, un marché sous tension. Autre information à la une de votre quotidien d'Akonaboué, 7e édition du tournoi Sokmenda Bomé dans le Zoo. Armand Afosogbe renouvelle son engagement envers la jeunesse, promotion et valorisation des atouts des communautés à la base. Le SIC 2024, une opportunité d'investissement pour révéler les communes. Et pour finir, 7e édition du tournoi Amos Champions League Langanfin. TP Mazambi de Boycon remporte le trophée. Le pari gagné pour Amos Langanfin, soutenu par le président Abdoulaye Biochani. Merci à vous, Amanda Esmeralda Dake. Nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du matin. Terrorisme au Bénin, une embuscade a coûté la vie à 2 policiers à Karimama. Bien sûr, Latifat Kouenou, selon des informations rapportées par nos confrères du journal Le Potentiel et confirmées à Libre Express, 2 agents de la police républicaine sont tombés dans une embuscade ce dimanche 15 septembre 2024 dans l'arrondissement de Kompa. Des individus armés qui les guettaient dans les arbustes au feu touffu ont ouvert le feu sur eux. Le bilan fait état de 2 policiers tués. C'est bien dommage. L'embuscade a eu lieu sur la route située entre Kompa et le village de Kompati. C'est dans cette zone qu'ils ont été attaqués par des terroristes autour de 15 h ce dimanche. Ils se rendaient à un village, à un marché local situé dans le village de Kompati, a indiqué à Libre Express une autorité locale ayant requis l'anonymat. Plusieurs sources renseignent que les 2 policiers abattus étaient un sous-brigadier de police et un policier de 2e classe. Leur arme aurait également été emportée, précise-t-elle. Autre actualité, inondation en Afrique de l'Ouest. 2 villes du Bénin sont en alerte rouge. Le Bénin n'est pas épargné par la montée des eaux dans la sous-région ouest africaine. Au nord du pays, l'alerte est au rouge dans les villes de Karimama et de Malanville, comme vous venez de le dire. Ces 2 localités situées au nord du pays et bordant le fleuve Niger à la frontière avec le Niger font face à une situation très critique. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a à cet effet émis une alerte via un communiqué officiel daté du 12 septembre 2024. Et dans ce communiqué, l'autorité ministérielle a souligné que de fortes précipitations enregistrées récemment dans la sous-région au Bénin entraînent progressivement la montée des eaux dans les bassins des fleuves Niger, Ouémé et Mono, provoquant ainsi des inondations dans certaines communes. Et pour éviter ces situations et des situations surtout dramatiques, les populations des zones à risque sont invitées à adopter certains comportements, notamment le respect des mesures prises par les autorités politico-administratives compétentes, en particulier celles relatives aux évacuations des personnes et des biens envers des familles d'accueil plutôt que sur des sites d'accueil. Amanda Daké, on apprend également le décès d'un ex-détenu politique de 83 ans après sa libération. D'abord, père à son âme, il faut préciser que quelques semaines après sa libération, Koto Dafia, un ex-député politique, un ex-détenu politique, bien sûr, est décédé ce dimanche 15 septembre 2024 à l'âge de 83 ans. Selon les informations rapportées son arrestation avait eu lieu dans le cadre plutôt de la présidentielle de 2021. Il avait été condamné à 8 ans d'emprisonnement ferme pour atteinte à l'intégrité du territoire national par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Il faisait partie des bénéficiaires de la grâce présidentielle accordée par le président Patrice Talon il y a cela quelques semaines. Pour rappel, le 2 août dernier, au lendemain de la fête nationale du Bénin, 2 décrets ont été pris pour gracier plus de 400 détenus de droit commun
dont 27 militants de l'opposition interpellés et jugés après les violences électorales de 2019 et 2021. Le décès de celui qui était identifié comme le plus vieux détenu est survenu à moins de 2 mois après sa libération. Dans l'interactualité, le FBI enquête sur une tentative d'assassinat présumée visant Donald Trump après des tirs. Un suspect arrêté. Le FBI enquête sur une nouvelle tentative d'assassinat présumé visant Donald Trump après des tirs. Il faut dire que Donald Trump, il est sain et sauf après ces tirs à proximité de Palm Beach en Floride, a annoncé dimanche 15 septembre 2024 son équipe de campagne, 2 mois donc après la tentative d'assassinat qui avait visé le candidat républicain à la présidentielle américaine. Quelques heures plus tard, le Bureau fédéral d'investigation FBI a déclaré enquêter sur une tentative d'assassinat visant l'ex-président. Un suspect muni d'un fusil d'assaut a été arrêté par le secret service à proximité du parcours du golf du milliardaire. Dans la foulée, les forces de l'ordre ont également déclaré lors d'une conférence de presse qu'elles avaient appréhendé un suspect qui avait été repéré par des agents du secret service. L'individu, identifié par des médias américains comme un Américain pro-ukrainien, se trouvait à une distance de 400 ou 500 mètres de Donald Trump et était muni d'un fusil d'assaut de type AK-47 à lunettes à proximité du parcours du golf. 2 sacs à dos et du matériel d'enregistrement vidéo ont également été retrouvés. Les agents ont tiré des coups de feu et après s'être enfui dans un premier temps à bord d'un véhicule noir, l'homme a été arrêté grâce à un témoin qui a permis l'identification du véhicule. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la 7e édition du tournoi Amos Champions League. L'enfin TP Mazembe de Boycon est l'équipe championne de cette édition. Bien sûr, la Tifat Korenou TP Mazembe de Boycon est le vainqueur de la 7e édition du tournoi Amos Champions League Languenfin. La finale qui a opposé Buffle FC de Zakota et TP Mazembe de Boycon s'est soldée par une victoire de ce dernier au tir au but 5-4 après un match nul à la fin du temps réglementaire. Cette initiative de Amos Languenfin, membre du bloc républicain, s'est tenue ce samedi 14 septembre 2024 en présence de nombreuses personnalités politico-administratives, dont le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président du parti Bloc républicain. Tous étaient réunis sur le terrain du CEG1 de Canan dans le zoo pour encourager la jeunesse. Nous parlons également de la 7e édition du tournoi Sokpen d'Abomey dans le zoo. Aman Afosogbe renouvelle son engagement envers la jeunesse. La grande finale de la 7e édition du tournoi Sokpen d'Abomey s'est déroulée également ce samedi 14 septembre 2024 sur le terrain, cette fois-ci d'Adondokodji, je crois. Adondokodji, voilà, organisé par l'acteur politique et membre du bloc républicain Ama Afosogbe. Il faut dire que cet événement a une nouvelle fois été marqué par la présence de plusieurs personnalités politico-administratives, dont le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Cette finale a opposé Gezo FC à Sangli FC de Détorou, 2 équipes qui ont offert un magnifique spectacle à la foule nombreuse, venue d'ailleurs nombreuse assister à l'événement. Après un match intense, Sanglier de Détorou s'est imposé lors de la séance au tir au but, remportant ainsi la coupe du tournoi. Dernière actualité sportive avec vous à Cotonou, Dadje FC tombe face à la RS Berkane. Ce n'est que partie remise. Ce samedi 14 septembre toujours 2024, le vice-champion du Bénin Dadje FC a enregistré une défaite lors du match aller du second tour des préliminaires de la Coupe CAF. Le club d'Aplaroué a été battu 2-0 par son adversaire marocain, la RS Berkane, au stade de l'Amitié de Cotonou. En effet, après une première mi-temps sans but, les poulains de l'entraîneur Yaya Kone ont réfléchi au retour des vestiaires. L'équipe béninoise a encaissé le premier but à la 56e minute par Valère avant
qu'un second but de Kairi ne vienne sceller leur défaite dans les arrêts de jeu. 90+4. Dadje FC tentera donc de renverser la situation lors du match retour qui aura lieu dans une semaine au Maroc. Le résultat de cette rencontre sera déterminant donc pour la suite. Il faut dire que la qualification à cette compétition continentale pour le club marocain semble cependant être actée. Merci à vous, Amanda Esmeralda Daké, pour la livraison de toutes ces actualités. Excellente semaine à vous. Bien à vous, Latifat Koui. Chers amis internautes, ce n'est pas encore le moment de vous souhaiter une excellente semaine puisque nous poursuivons notre émission tout juste après ceci. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Merci d'être toujours en notre compagnie, chers amis internautes. Pour l'instant, nous allons retrouver Patrice Ayroutan dans votre rubrique La Météo. Quel temps fera-t-il à Cotonou ce lundi 16 septembre 2024? Amis interlocutrices TV Monde, bonjour. Ciel très nuageux et quelques averses par endroits à Cotonou. La température ce matin à Cotonou sera de 25 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 35 km par heure. Cet après-midi à Cotonou, nous aurons développement des éclaircies, possibilité de quelques gouttes. La température cet après-midi pour Cotonou atteindra les 30 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. En soirée, beau temps, peu nuageux devenant variable, sans précipitation bien sûr. La température en soirée à Cotonou sera de 25 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Dans la nuit à Cotonou, nous aurons un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Pas de précipitations au rendez-vous. La température cette nuit à Cotonou sera de 25 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Pour cette journée du lundi 16 septembre 2024, les températures seront comprises entre 25 et 30 degrés Celsius. Excellente suite de journée à tous et à demain. Santé et bien-être, c'est tout de suite ça. Et maintenant avec Faouzia Sefou. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons de la varicelle, une maladie infantile courante mais contagieuse. C'est une infection virale très contagieuse, principalement connue pour toucher les enfants, mais les adultes peuvent également être atteints. Causée par le virus varicelle zona, elle se manifeste par l'apparition de boutons caractéristiques sur le corps. Bien que la plupart des cas soient bénis, certaines complications peuvent survenir, notamment chez les adultes et les personnes immunodéprimées. Les premiers symptômes de la varicelle incluent une légère fièvre, de la fatigue et des maux de tête. Peu après, des boutons rouges apparaissent sur la peau, formant des vésicules remplies de liquide qui finissent par éclater et former des croûtes. Les démangeaisons sont souvent intenses et peuvent provoquer une gêne importante. La période d'incubation dure généralement entre 10 et 21 jours après l'exposition au virus. La varicelle est causée par le virus varicelle zona qui se transmet par contact direct avec les vésicules infectées ou par voie aérienne à travers la toux ou les éternuements d'une personne infectée. Elle est très contagieuse, surtout dans les milieux où les enfants sont en contact étroit, comme les écoles. Une fois contracté, le virus reste dans l'organisme à l'état latent et peut se réactiver plus tard dans la vie sous forme du zona. Le traitement de la varicelle vise principalement à soulager les symptômes car il n'existe pas de remède spécifique pour éliminer le virus. Les antihistaminiques peuvent être prescrits pour réduire les démangeaisons et le paracétamol peut être utilisé pour faire baisser la fièvre. Il est déconseillé d'utiliser l'aspirine car elle est associée à un risque de syndrome de Rey. Pour prévenir les cicatrices, il est recommandé d'éviter de gratter les boutons. Dans les cas graves, notamment chez les personnes à risque, des antiviraux peuvent être administrés.
Durant la varicelle, certains aliments peuvent aggraver les symptômes, notamment les aliments épicés ou acides qui peuvent irriter les boutons présents dans la bouche. Il est donc conseillé d'éviter les agrumes, les plats trop assaisonnés et les aliments très salés. Préférez des repas doux et faciles à avaler, comme les compotes, les soupes ou les yaourts pour ne pas aggraver l'inconfort. Une bonne hydratation est également cruciale pour accélérer la guérison. On vous retrouve dans un instant sur ce plateau dans le coin cuisine de ce lundi 16 septembre 2024. Chers amis internautes, nous allons à présent marquer une courte pause publicitaire avant de vous retrouver dans l'interview matinale. MIC Hôtel Ibuku Oloa vous propose des chambres climatisées et ventilées, bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oloa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. Amic Hôtel Ibuku Oloa, retrouvez votre confort à moindre coût. La loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, transmise à l'Assemblée nationale pour étude et vote de loi. Chers amis internautes, nous en parlons dans l'interview matinale de ce jour avec le roi Ogboni du Bénin, Sa Majesté Ogunyomi Mohamed, alias Pointinini. Ogboni, bien le bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vous. Pour commencer, qu'appelle-t-on Ogboni? Ogboni, c'est la paix. Ogboni, c'est l'amour. Ogboni, c'est la joie. Parce que Ogboni est là depuis la nuit des temps. C'est pas là que ça... Je ne peux pas tout décortiquer ici. Oui, je vais faire quelques briefings. Ogboni, wani awa agbalagba. Mais c'est les couronnes des grandes personnes. Et c'est les gens forts, très forts, qui ont la maîtrise de la nature. Et c'est ça que l'oracle a l'habitude de prendre comme à la place de la royauté Ogboni, qui est le roi de tous les rois des Ogboni. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui sont cachées qu'on ne peut pas dire ici maintenant. Peut-être si on prend une émission personnelle pour ça, parce que je suis venu ici pour pouvoir déguster quelque chose avec le chef de l'État qui me tient beaucoup à cœur. Avant d'en arriver là, Sa Majesté Ogunyomi Mohamed, pourquoi on vous appelle Pointinini? Bon, je vais aussi faire le briefing, parce que c'est toute une histoire de ma vie. Avec vous, il n'y a que des histoires. Merci. Et ce n'est pas les histoires mauvaises. C'est que pour un peu parler de ma vie, ça fait partie, parce que toute chose porte une lumière dans ma vie. Et ça porte aussi un écrit. Vous voyez, si je devais faire un bouquin, les gens vont lire, d'autres vont rire, d'autres vont pleurer, d'autres vont épuiser de savoir-faire là. Parce que quand il dit quelqu'un, il est très intelligent, il est fort, il a vu beaucoup de choses. Il a franchi beaucoup d'étapes. Et quelle est donc la petite histoire du nom Pointini? La petite histoire du nom Pointini est que quand je n'étais pas encore roi Ogboni, parce que je suis depuis de la lignée royale de Isale, c'est mes arrière-grands-pères qui ont fondé le royaume de Isale quand ils ont quitté le Nigeria, comme je l'avais vu et on me l'avait aussi raconté dans l'histoire. Je suis allé à Isale, c'est encore là. Le roi qui est venu, qui est de notre lignée royale à Isale, a fendu la terre, il est rentré là, il y a la chaîne là. Jusqu'à aujourd'hui, on fait les prières là. Jusque là, mon père nous amène quand on était petit pour aller faire chose. Mais aujourd'hui, mon père ne vit plus. Donc, on met ça là dans une entre parenthèses. Donc, en ce moment-là, j'ai appris les feuilles traditionnelles chez mon feu père.
Achikpa Karimou au Gouyemi. Donc maintenant, je tais le nom, on m'avait choisi pour aller traiter une dame qui n'avait pas fait d'enfant au Cameroun. Comme elle pouvait être là, en train de m'entendre un peu partout dans le monde, donc je tais le nom. Donc elle avait un problème stérile. Donc j'ai pu évoquer les membres de nos ancêtres, la puissance qu'ils ont mis dans la feuille, comme je vous dis tantôt, au Boni, c'est la maîtrise de la feuille. C'est une grande force quand même. Au Boni, c'est quelque chose qu'on ne joue pas avec. Donc quand on dit roi au Boni, c'est un roi respecté avec beaucoup de valeurs, avec beaucoup de tous les attributs qu'on peut respecter un roi dans tout le monde entier. Parlons déjà de roi respecté. Il y a quelques jours, le chef de l'État a transmis à l'Assemblée nationale une loi portant sur la reconnaissance des chefferies traditionnelles du Bénin. Que pensez-vous de cette loi? Bon, pour cette loi, ça m'a beaucoup ému. Je suis très content. C'est ça qui me presse. Voilà le pourquoi je n'ai pas pu finir l'histoire de Pointinini et vous m'avez retiré maintenant le commande du journal ou bien de l'émission que nous sommes en train de faire et je suis très content, mais j'ai mis l'accent sur les yeux pour vous dire qu'on n'arrache pas la parole à un homme fort. Il faut toujours aller au bout du tunnel du tel développement, si vous pouvez me le permettre. Alors je suis allé au Cameroun et j'ai pu faire la dame là à tomber enceinte et elle est partie à Paris pour aller faire les jumeaux. Alors à son retour, c'est en ce moment-là que le phénomène, comment dire, Doucouré Stéphane avait des chaussures qu'on appelle les chaussures Pointinini, les chaussures qui parlent, et il disait en dehors de moi, tu vas trouver Georges Bush, Sarkozy ou quoi qu'on sort en ce moment. Donc, pour mettre aussi la joie dans mon cœur, comme le premier jour que j'étais là-bas, j'ai dit, madame, bien vrai que je fais dans les traduits praticiens comme ça, je connais les feuilles. Moi, je vais aller à la boîte de nuit danser là du coup. J'ai dit, oui, je suis né comme ça, j'aime la vie, j'aime l'ambiance. Son ami était étiqué. Elle a dit, non, laisse-le. Il n'a pas pris notre argent et dans la nuit, il est parti. Il nous a dit, il faut qu'on le dépose là-bas. Donc, c'est comme ça. Ils ont vu que, bon, comme tu aimes le show, les chaussures Pointinini que Doucouré Stéphane dit là, est-ce qu'on peut t'acheter? J'ai dit oui. Elle est partie à l'Italie, elle m'a acheté au moins 5 à 6 de ces chaussures-là comme ça. Il y a d'autres de 3 500 000, il y a d'autres de 4 millions, en son temps. Donc avant, bon, j'avais une maths à 90 en son temps. Quand je venais, les petits du quartier, les gens disaient, ah, Pointinini, voilà Pointinini, les chaussures Pointinini qui parlent là, c'est ça que le monsieur là. Donc c'est comme ça quand je vois dire Pointinini, Baba Pointinini, Papa Pointinini. C'est comme ça Pointinini est collé sur ma tête. Même aujourd'hui quand je suis montré sur le trône au Boni, à Boridi, le nom est resté. Quand tu dis le roi et quand tu dis au Boni, quand tu ne dis pas Pointinini, il ne saura pas de qui tu parles, c'est moi. Voilà. Donc excusez-moi de pouvoir décortiquer ça là rapidement. Et, alors, revenons donc à la question. Vraiment, revenons maintenant à nos moutons. À nos moutons. Vraiment. Voilà, et que pensez-vous donc de l'initiative prise par le chef de l'État? Vraiment, je vais commencer par le Dieu. Je dis merci Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de la terre, des cieux, de l'univers, de tout ce qui respire sur la terre. Que je suis très content de notre cher président Patrice Guillaume Athanase Talon. Il fait des choses comme un génie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il fait des choses comme un génie. C'est-à-dire, il marque son temps. Du bien haut. Surtout du bien. Attends, du bien haut. Et du bien haut. Et du bien haut. Et du bien haut. Et du bien haut. C'est que infini. C'est que elle pète la forme d'énergie du bonheur. C'est qu'il a le goût. Aujourd'hui, quand je suis resté assis, j'ai dit, il a envoyé, comment dirais-je là, le papier à ce qu'on donne de la valeur aux chefs traditionnels, aux chefs religieuses. Vraiment, je suis très très content et ému et je profite de cette occasion
de saluer notre président de l'Assemblée, Louis Vlavonou, de voir ses frères, de voir ses amis, de ne pas aller contre la décision du chef de l'État, vraiment, de ne pas faire cette belle initiative de la politique, de mouvanciers ou bien d'opposants. Parce que le chef de l'État est parti percer la pluie de bénédiction sur tout le Bénin tout entier. Parce qu'il y a certains rois aujourd'hui qui n'ont quoi à manger et ils sont là à diriger les royaumes de tout et de rien. Mais d'autres ont fait ça. Ils sont partis à Alada, si vous m'excusez le terme. Mais aujourd'hui, le chef de l'État dit non, je vais donner maintenant le respect aux têtes couronnées. Dans toutes les communes, chez toutes les notables, chez toutes les Bokono, chez toutes les Vaudouno, je vous jure, ils vont commencer par prier pour le chef de l'État, pour toutes les députés. Donc, je suis venu devant vous, les députés, de souligner, d'approuver la belle initiative de notre président Guillaume Athanas Patrick Talon. Sa Majesté Oguyomi Mohamed, alias Pontinier, vous disiez à l'instant que vous étiez très heureux. Est-ce qu'il y a, pourquoi êtes-vous heureux? Est-ce qu'il y a des pratiques auxquelles cette loi vient mettre fin? Waouh! On dirait que vous aussi, vous respirez des questions dont je mange déjà la réponse sous mes petits lèvres. Dites-nous. Merci. Parce qu'aujourd'hui, il y a les rois qui ont sorti de la terre comme des champions. C'est-à-dire les rois autoprogrammés. C'est-à-dire les rois usurpateurs des titres. C'est-à-dire les rois que les trônes ne vous ont pas être attribués. Comme vous avez déjà des amis rois, vous les glissez de l'argent associé avec d'autres personnes et ils boycottent les gens que l'oracle, le Ifa, Baba, a pris pour installer à la place qu'il faut. C'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Voilà les caleçons, les culottes de cette histoire. Et ils s'en vont maintenant chercher les mensonges qui ne disent pas son nom pour bloquer la voie à la personne que l'oracle a pris. Quand on parle de l'oracle, ça parle de Orunmila. Quand ça parle de Orunmila, c'est Orunmila qui est le connaisseur de la voix, de la nature, à travers avec les signes de l'oracle au doux, pour qu'on puisse transmettre ça, c'est-à-dire au bébé, qui l'a menti, oui, pour connaître ce que le fa dit. Donc c'est naturel, pas les signes. Donc le signe a pu choisir, le signe est choisi par l'oracle. Même le marché, il doit quitter au phare en amont. Alors, moi je suis très content pour que ça mette fin à ces petites pratiques-là. Et en même temps, on doit maintenant décourager les gens qui ne sont pas rois. On les trouve avec les couronnes de roi sur la tête. Ou bien les gens qui sont vaudounos, ils mettent les couronnes de roi sur la tête. Les gens qui sont de tronc, parce que chaque lié a ses couronnes. Quand tu vois les couronnes des perles brillants comme ça maintenant, là, tu sais que celui-ci, c'est un roi Yoruba. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, oui. Bon, quand tu vois les couronnes, pardon, comme ça là maintenant, comme celui de le roi des rois, Béanzin Pot là, tu sais que c'est les gens de Abomé, ça, Abomé. Bon, quand tu vois d'autres maintenant, avec les couronnes qui ont les 1, 2, 3 couchés comme ça, d'autres personnes ne peuvent pas poser. Tu sais que bon, c'est les rois qui sont de goût ici et les producteurs et consorts qui ont habilité à porter ces couronnes-là. Alors aujourd'hui, comme au niveau de la
fraternité au Boni et au niveau de la royauté, les rois se sont sortis sous la terre comme des champions. Les gens portent des couronnes en désordre. Ça ne donne plus de valeur à cette histoire. Ça va nous donner aujourd'hui, nous, la langue déliée, à lutter contre tout ça là. Et à les démanteler, à dire ceux-là ne sont pas avec nous. C'est les usurpateurs de titres qui veulent seulement allier à nous et porter les mêmes accoutrements que nous pour pouvoir saboter le bon travail que nous sommes en train de faire. Donc ça va les mettre nus. Vraiment, voilà le pourquoi moi, je remercie cette initiative. Et en plus, depuis que le chef de l'État est là, ce n'est pas que je suis en train de lui faire... jeter des fleurs. Merci. D'ailleurs, il n'est pas une femme, c'est un homme. Et je ne suis pas aussi Woubi. Parce que, bon, vous connaissez le thème. Le thème, c'est ça qui circule maintenant. C'est ça qui fait la une des journaux. Vous voyez un peu, non? Oui. Donc, alors, c'est que, regarde d'abord les marchés, les routes, les hôpitaux. Oh, ma mère. Non, laissez-moi le temps de prier encore pour ce monsieur-là. Parce qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Tout à fait. Il a cassé les œufs. Pour pouvoir faire les omelettes. Alors, dis-moi comment les omelettes sont très bons à manger quand c'est bien frit. C'est comme ça le travail là. Est-ce que vous voyez? Donc on ne peut que le féliciter et de lui donner le courage, la santé. Il y a un patois Yoruba qui dit « Enito fait tout inouché qui ignorait ». C'est-à-dire quelqu'un qui vient ranger le monde, il n'a pas d'amis. Parce que dans son fidèle, tu vas tirer d'une part pour venir rembler d'une part. Donc c'est comme ça. Donc je profite encore de l'occasion de revenir encore. Parce que c'est très important ce que je dis. De revenir encore sur la décision du chef de l'État par rapport à notre député. Tous les députés qui sont là. Parce que eux là, ils représentent le peuple. Alors, les rois, les notables, les chefs traditionnels font partie des peuples. Donc, ils n'ont qu'à soutenir ça parce qu'ils ne devaient même pas refouler de main la bénédiction, la bonne initiative du chef de l'État. Là, c'est un message que vous lancez aux députés. C'est un message très fort, opposant comme un mouvancier. Donc là, il n'y a pas à faire de politique. Là, ce n'est pas la politique. Si c'est quelqu'un qui a passé le message là à mon chef de l'État, il a accepté, c'est un génie. Si c'est venu du chef de l'État, non, c'est un génie. Donc, aider le chef de l'État à promouvoir le génie qui est en lui. Alors, roi Ogboni du Bénin, Sa Majesté Ogunyomi Mohamed alias Pointinini, nous avons abordé les questions liées à la chefferie traditionnelle au Bénin. Vous avez une conclusion pour finir? Bon, pour en finir, il ne faut pas dire que vraiment, j'insiste, je reviens, parce que quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Pour finir, je vais aussi compléter maintenant mes salutations, mes hommages, mes prières pour le chef de l'État. Il n'a qu'à passer mon message pour qu'il voie. Il n'a qu'à passer mon message chez les députés de soutenir l'action du chef de l'État. J'évoque les manes de nos ancêtres de supplier tous les députés de souligner les actions de chef de l'État, de mettre la lumière et de la valeur dans la chefferie traditionnelle au Bénin. Amen. Merci à vous, roi Ogboni du Bénin. C'était donc à l'instant Sa Majesté Ogunyomi Mohamed alias Pointinini, oui, dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Chers amis internautes, voilà donc tout pour l'interview matinale. La suite de votre émission tout de suite et maintenant.
Dans le point cuisine, nous sommes à présent, chers amis internautes. Fauzia Sefou est déjà sur ce plateau pour la livraison du numéro de ce jour. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korenou. Et le week-end? Ça s'est super bien passé. C'est vrai que le lundi a commencé comme ça. Voilà. Avec la rentrée, la reprise des classes. Voilà, il fallait déposer les enfants à l'école et venir au boulot à temps. Donc, vous comprenez un peu. Voilà. Le marathon a commencé. Oui, la routine. Bon, et voilà, donc ce matin, oui, c'est votre devoir de mère et vous allez plus par là aussi. Bien sûr. Donc, voilà. C'était tellement mignon aujourd'hui quand tu vois les enfants venir avec papa ou maman à l'école. C'était tellement bien. C'était de la nostalgie. Vraiment, oui. Eh bien, Fauzia Sefou, on mange quoi? Oui, aujourd'hui, on va prendre des coquillettes au poulet fumé. D'accord, oui. Coquillettes au poulet fumé. Vous ne le badinez plus maintenant, hein? Non, je monte en grade là. Ah, il vaut mieux pour vous. Toujours pour garder ma place ici. Il vaut mieux pour vous. Alors, pour réaliser nos coquillettes, on a besoin de quoi? Pour réaliser nos coquillettes au poulet fumé, d'abord, on aura besoin de poulet fumé qu'on a déjà à notre disposition. D'accord. Voilà, des coquillettes, de la tomate, je parle déjà des condiments, piment, de l'oignon, des épices, l'huile, du sel et des bouillons de cuisine, si vous voulez. D'accord, des bouillons de cuisine, oui. C'est au choix. Alors, la préparation, comment ça se passe? La préparation, elle est très très simple. Dans une marmite, nous allons mettre nos coquillettes et mettre au feu. Déjà 10 minutes plus tard, c'est déjà bon. On peut renverser dans une passoire. Nos coquillettes sont déjà prêtes. Et puis voilà, nos condiments, c'est aussi au choix. On peut découper ou soit misser, écraser dans le mixeur. C'est au choix. Je laisse libre choix à nos amis internautes. Mais ce matin, moi, je vais découper. Voilà, donc ce sont les condiments découpés que je vais utiliser. Mais les épices seront écrasées. Naturellement. Voilà. Donc, toujours dans notre marmite qu'on avait utilisée pour pouvoir préparer nos coquillettes, nous allons mettre un peu d'huile, puis ajouter les condiments découpés ou écrasés. Puis après, on ajoute juste un peu de sel, puis les épices, voilà, et on gousse. Puis après, on ajoute nos bouillons de cuisine pour pouvoir donner un goût spécial à notre préparation. Et c'est en ce moment, après ça maintenant, on laisse mijoter pendant 1 à 2 minutes pour ne pas laisser trop cuire les condiments. Et puis après, on renverse progressivement. Jusque-là, on n'a pas encore mis notre poulet fumé. Non, pas pour le moment. D'accord. Non. Je n'attendais que ça. Oh là là, patientez-vous. On y va? Quand on met les coquillettes, c'est en ce moment maintenant on va découper nos poulets, notre poulet, le nombre de parts que nous voulons. Et nous mettons dans notre coquillette et nous laissons le tout mijoter maintenant pendant aussi 2 à 3 au plus minutes et on peut descendre. Voilà. Coquillettes au poulet fumé. C'est bien intéressant. C'est ça. Alors, on peut l'accompagner d'un bout de pain ou bien c'est du blé contre du blé? Voilà, c'est se bourrer le ventre. Je ne conseille pas ça. Et comme vous aimez boire? Voilà, c'est là je voulais en venir. On peut prendre du jus de citron, pourquoi pas. Soit faire un peu d'eau chaude et ajouter du miel, un peu de citron aussi, c'est au choix. Ou soit du jus d'orange, tout ce qu'on veut, on peut accompagner. Tout ce qui est buvable. Tout ce qui est buvable. Ou bien même de l'eau simple. De l'eau glacée. Oui, de l'eau glacée. On accompagne à notre coquillette au poulet fumé. Régalons-nous simplement. Voilà, et voilà donc, merci à vous Fauzia Sefou pour cette recette facile à réaliser. Chers amis internautes, c'est donc cette dernière rubrique de votre émission qui met définitivement un terme à ce numéro du jour. Merci d'avoir été des nôtres. On vous souhaite une excellente semaine et bonne reprise des classes à tous.